À y regarder d'un peu plus près, vous êtes surtout un ancien trotskiste avant d'être devenu socialiste, un philosophe, ça c'est votre formation, et un passionné de politique. Vous avez côtoyé les plus grands noms du Parti socialiste et vous avez toujours trouvé votre place dans chaque nouvelle direction. Mitterrandien, vous avez été sous Mitterrand, avant de devenir emmanueliste sous Emmanueli et jospiniste sous Lionel Jospin. Résultat, politiquement, vous avez grandi très rapidement. D'abord adjoint au maire de Massy, puis sénateur de l'Essonne à 35 ans seulement, député européen après avoir été nommé ministre. Attention, pas secrétaire d'État, ça, vous avez refusé et vous avez dû patienter 3 longues années pour devenir ministre délégué à l'enseignement professionnel. Vous savez, je le connais bien, Mélenchon. C'est un grand carriériste, ça. Il est socialiste, il le demeure. Il a considéré que le Parti socialiste lui donnait pas ce qu'il souhaitait. Il a été brossé les pompes à Jospin pour avoir un petit secrétariat d'État à la formation, dans lequel il disait toujours les propositions communistes, c'est de la merde. Et je vous le recommande, le discours de Mélenchon au Sénat, où il explique qu'il faut voter Maastricht, parce que ça va être une nation européenne. Oui. Si le oui donc l'emporte, eh bien là aussi nous irons dans un monde nouveau, il ne faut pas se le cacher. Et moi je vous dis comme socialiste, qui ne suis pas totalement satisfait du texte du traité de Maastricht, que tout commence, tout reste à faire, mais avec des bases solides. Et aujourd'hui, si vous l'entendez, à bas Maastricht, à bas l'Europe... Bon, alors pas Mélenchon. Alors c'est les discours, bon, alors qui comme Mitterrand. Ouais. C'est en fait Mitterrand, il a cassé le Parti communiste, il avait expliqué qu'en signant le programme commun, il allait prendre 3 millions de voix aux communistes. Mélenchon, et il les a fait. Mais là, Mélenchon voudrait terminer. Jean-Luc Mélenchon, bonsoir. Bonsoir. Plus jeune sénateur de France en 86. Oui. Oui, parce que jusqu'à 74, il fallait avoir 40 ans pour être élu. Ah. Et alors ça a changé, c'est passé à 35. Grâce à Giscard. J'ai été élu pile poil 35 ans à moi. Et avant, vous avez été trotskiste avant. Oui. Ce qu'on reproche aussi, c'est ce qu'on appelle les Lambertistes, c'est-à-dire ces gens qui sont autour de Pierre Boussel, alias Lambert, ouais, et qui ont infiltré un petit peu tous les rouages de la République. Mais non, écoutez, mais c'est du cinéma, tout ça. À chaque génération, vous avez, j'ai pas peur des mots, une élite humaine. C'est les gens qui s'engagent. Vous allez au Grand Orient en tant qu'invité ou comme membre? Mais ça vous regarde pas. C'est important puisque la maçonnerie renvoie à un socle de conviction et finalement... Oui, on a dit que c'était la religion de la République. Et que par ce socle de conviction que vous êtes allé défendre au Grand Orient, oui, c'est pas complètement de la vie privée, c'est un engagement intellectuel, la maçonnerie. Je suis allé au siège du Grand Orient de France et j'étais très fier de m'y trouver. Donc voilà, bon, après j'ai écrit 80 pages, c'est bon, on va parler de mes 80 pages, pas discuter jusqu'à la nuit de savoir si je rentre dans ce temple avec un tablier ou sans, ça ne présente aucune espèce d'intérêt. C'est un honneur pour moi d'être devant vous, vous le savez bien. Je suis uni à votre histoire par d'innombrables liens. Et je sens ce qui m'unit à vous, quelles que soient les circonstances. J'ai envie, après vous avoir écouté, de rappeler des propos que j'ai tenus au convent du Grand Orient de France, en citant Thomas Mann dans La Montagne Magique. La franc-maçonnerie n'a jamais été apolitique et si elle a cru l'être, elle s'est trompée sur sa nature. Vous restez un professionnel de la politique, un homme qui a passé 32 ans au Parti socialiste. Vous aurez beau agiter une 6e République, convoquer une France insoumise, bougonner, vociférer, vous aurez toujours du mal à incarner ce pour qui et ce pourquoi vous vous battez. Vous avez la colère sur commande ou c'est éruptif et incontrôlable? Jean-Luc, si tu te présentes à la primaire, tu peux la gagner. Monsieur Cohn-Bendit, est-ce que vous pouvez m'appeler par mon nom et pas par mon prénom, s'il vous plaît? Nous ne sommes pas amis, vous le savez, nous ne jouons pas la comédie. Va te faire voir. On s'est toujours tutoyé, s'il n'a pas envie qu'il aille tutoyer Castro et qu'il me foute la paix. Désolé, Daniel Cohn-Bendit, peut-être pour une autre fois. J'endormirai très bien. Parce que vous vous tutoyez d'habitude. Mais bien sûr. Depuis toujours. Parce que tu dis, il faut parler sérieusement. Mais moi, je suis pas... Quand je te parle du modem, mais écoute-moi, tu peux pas être d'accord avec un truc pareil, c'est du libéralisme. Mais Jean-Luc... Est-ce que vous pouvez m'appeler par mon nom et pas par mon prénom, s'il vous plaît? Va te faire voir.
je soutiens la révolution libyenne. Alors la bonne idée concernant l'intervention de l'ONU, c'est une résolution commune qui est partie du Parlement européen, qui a impliqué le groupe social-démocrate européen, une partie du groupe GUE dans lequel je siège, le groupe des Verts, et voilà, c'est ça cette résolution. C'est à elle qu'il faut dire merci. Alors nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre contre la Libye. Nous répondons à un mandat des Nations Unies qui nous enjoint, à nous qui en avons les moyens, d'intervenir militairement pour aider la révolution libyenne. Vous dites, nous sommes fascinés par le droit d'ingérence, mais c'est une stupidité géopolitique dont on ne cesse de découvrir l'ampleur. Or, un mois avant, sur Public Sénat, vous apportiez votre soutien au bombardement russe. Poutine, est-ce que vous êtes pour ce qu'il est en train de faire en ce moment en Syrie? Oui. Ah bon? Il fait quoi là en Syrie? Je pense qu'il va régler le problème. Tout le monde sait qu'aucune victoire militaire n'est possible par des bombardements. Demandez-le à des militaires, ils vous le diront. Poutine, est-ce que vous êtes pour ce qu'il est en train de faire en ce moment en Syrie? Oui. Aucune victoire militaire n'est possible par des bombardements. Je pense qu'il va régler le problème.